Direction, oh, ça y est, c'est marqué en ce qui va pas. Eh bien, c'est Tokyo Haneda. Voilà, c'est marqué comme il faut là. Tokyo Haneda avec la Cathay Pacifique, que j'appelle quelquefois la Catin du Pacifique, mais il faut pas le dire. Et hop, embarquement dans le gros avion pour 4 heures avec Cathay Pacifique, direction Tokyo Haneda. Tokyo, une semaine d'arrêt. Bah voilà, il y a plein de trucs à faire ici, donc je vais pas me gêner. Puis j'ai des gens à voir comme Mitsu et autres, il y a plein de youtubeurs français ou franco-japonais qui sont ici et on va leur faire coucou en même temps. Donc moi je suis très content. C'est court le vol hein, entre Hong Kong et Tokyo Haneda. Normalement c'est 4 heures mais il l'a fait en 3h20, on devait être un peu poussé au cul avec le vent. Bon, il y a 1,2 km entre l'avion et les douanes, donc les customs. 1,2 km. C'est interminable. Mais c'est bien, c'est que du bonheur. Les valises sont rangées et alignées, pas de doute, on est au Japon. Hein. Et je suis dans ma petite piole au Japon. Alors c'est tout à fait ce que j'aime au Japon. Regardez, la piole elle n'est pas grande, elle fait 20 mètres carrés. C'est mimi comme tout, c'est tout boisé partout. Et là vous avez une chambre bureau, parce que moi je voulais louer une chambre bureau. C'est-à-dire que vous avez un grand plumard, vous avez la vue sur Tokyo, ici, et vous avez un vrai bureau pour bosser avec tout. C'est une chambre bureau, et je me suis dit, bah c'est ça qu'il me faut quoi. Ça va démarrer, je vous dis, ça va démarrer. Dans peu de temps, je vois que ça va démarrer. Ça va être l'horreur. Tenez-vous bien, hein, vous savez, messieurs, dames, les vlogs ici, c'est hors du temps, hors du temps. Et ben c'est parti. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le premier vlog consacré à Tokyo. Il y aura 2 vlogs sur la chaîne, ça c'est le premier parce qu'il y avait trop de trucs à tourner ici. Donc vous allez voir des coins incroyables, je vais vous faire des anecdotes, vous allez voir des images à tomber par terre. Dans ce premier vlog, il y aura tout à l'heure un invité en plus, Mitsu, qui est vraiment une superstar, c'est un mec génial, il sera avec moi à Ueno. Il y aura un deuxième vlog, donc le 2-2-2, et dans le deuxième vlog, il y aura carrément Ichiban Japan, qui est aussi un mec incroyable. Donc on va s'amuser ensemble pendant 2 vlogs, c'est 4K, c'est chapitré. J'avais déjà fait des choses comme ça sur la chaîne à propos de Tokyo, même Kyoto et autres, mais cette fois-ci, c'est tourné avec d'autres systèmes de captation, donc on a une double cam 4K, vous allez voir des images encore plus belles, donc embarquez avec moi à Tokyo pour ces 2 vlogs. C'est parti. Vous voulez voir quelque chose de paisible? C'est tout simple. Voilà, c'est un quartier ici à Tokyo. Et au milieu, ils ont justement une sorte de petite plateforme, une sorte de petite rivière comme ça pour que les gens puissent venir, quand ils le souhaitent, pêcher. Donc voilà, c'est paisible. Et c'est des pros, hein, ils réservent leur place et tout. C'est ouf. Et c'est superbe. C'est calme, c'est paisible. Alors, je continue vers mon temple parce que j'avais le choix d'y aller soit en métro, soit en passant à côté du Skytree. Et ben je me suis dit, ça sera dans tous les cas en marchant. En moyenne, quand je suis en train de faire ce genre de vlog, que ce soit ici ou ailleurs, je suis entre 20 et 27 km de marche par jour. C'est un truc auquel je suis très habitué et ça me va très bien.
Comme ça, je mange comme un malade le soir et je prends pas un gramme. Je suis tellement grillé de calories. En plus, je suis un petit bonhomme, hein, donc j'ai 55 kilos à trimballer, donc c'est facile. Hop, je suis assez léger. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Et j'ai un entraînement autour de ça. Hein. Ça fait vraiment, en moyenne, je marche entre 15 et 20 km par jour, tout le temps. Voilà. T'as le Skytree. Allez. Voici les tunnels à Tokyo, entièrement safe du matin au soir. Il ne se passera jamais rien. Vous pouvez venir ici, c'est même pas la peine de l'éclairer la nuit. Tokyo, vous pouvez vous balader où vous voulez, quand vous voulez, il vous arrivera jamais rien. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Hop, il y a l'adage qui dit que si vous oubliez par hasard, par exemple, une veste dans un métro circulaire, de la Yamanote Line par exemple, eh bien, vous refaites le tour, enfin, si vous tombez sur le même métro, il sera toujours au même endroit. On ne vous l'aura pas volé, il y a des gens qui oublient leur PC, leur Mac en haut sur les étagères, ils attendent qu'il y ait un métro qui repasse, ils vont retomber dessus parce que personne ne va y avoir touché. Parce que pour réserver par exemple une table de restaurant ou quelque part, même au McDo, vous posez le smartphone et vous allez commander. Ça veut dire que la table est réservée. Coucou, voilà. Il y a ma vision avec le Skytree. Et je ne suis pas trop déformé, je pensais que c'était un truc déformant de tous les côtés où j'allais avoir l'air d'un pneu, un bibendum Michelin, mais même pas, je suis très déçu. Ça, c'est une création de Philippe Starck. On va voir sous un angle différent, mais c'est Philippe Starck qui a fait ça. On reconnaît assez bien le style parce qu'à Barcelone, il y a le même genre de création au niveau architectural. Des galeries marchandes comme ça, il y en a des centaines ici, des centaines. Et elles bifurquent, c'est-à-dire que vous avez ça, et puis ça part sur les côtés, partout, vous avez de tout. C'est des sortes de galeries, mais qui sont des petites villes, avec des intersections de tous les côtés. C'est très facile de s'y perdre. Il faut utiliser Google un petit peu, pour que Google vous aide un peu à vous y retrouver là-dedans, sinon c'est la fin du monde. Justement, parmi les choses qui sauvent la vie quand tu es au Japon, Family Mart, numéro 1, enfin moi j'y vais tout le temps, ou bien sûr 7-Eleven. On commence à avoir beaucoup de touristes, on approche. Bon, fuera, je pensais qu'il n'y avait pas grand monde ce matin, je me suis foutu dedans, mais version internationale, parce que c'est blindos, c'est blindé. Donc on va le faire quand même, c'est l'entrée, hein. Ça c'est une des portes du temple, ici, donc c'est un des temples les plus célèbres de Tokyo parce que c'est le plus vieux. Il a été finalisé en 645 de notre ère à nous. C'est donc le plus vieux temple. Vous allez le voir, il est tout au bout. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde, je suis désolé. Et c'est un temple qui est consacré et sacré à la déesse de la miséricorde. Et c'est un temple qui est magnifique. Le soir, c'est encore beaucoup plus beau, mais c'est devenu quand même, n'ayons pas peur des mots, on va pas se mentir, c'est devenu le coin à touristes absolument obligatoire. Je veux dire, tous les gens qui sortent de l'avion atterrissent d'abord ici parce que c'est là que Google nous envoie, c'est là que... Voilà, je ne vais même pas essayer de passer. Là, je ne vais même pas essayer de passer parce que là, ça ne va pas le faire. Donc, il y a beaucoup trop de monde. Ah, c'est des boutiques à côté. Hein. Le temple est tout au bout. Je vais être méchant, ça se trouve, il y a une boutique Apple, quoi. Le mec, il vient à Tokyo pour faire du bashing. Quel troll ce pépé. Oh là là, pas possible. Donc si vous voulez acheter des tenues et autres, il y a tout ce qu'il faut ici. Il n'y a pas trop cher en plus. Hein. C'est des tarifs, mais ce n'est pas de la super qualité. Si vous voulez des vrais magasins pour ce type de choses, ce n'est pas cette qualité-là. Vous avez des trucs qui sont des magasins nobles ici. Mais par contre, du coup, il y a des gens, et c'est sympa, ils le font. Il y a des gens qui ne sont pas du tout japonais et qui viennent et qui mettent la tenue pour venir ici, parce qu'il y a un hommage quand même quelque part, même si ce n'est pas leur culture, ils ont envie de vivre l'expérience. On est sur les bords de l'allée qui mène vers le temple principal. Bon, vous voyez que tout est entretenu, parce qu'il y a un truc qui est quand même important à savoir concernant le Japon, c'est que tout est extrêmement bien entretenu. C'est-à-dire que vous n'avez pas de trucs qui sont délabrés, qui traînent partout, vous n'avez pas de poubelles qui traînent, même les voitures sont en bon état. Ici, il y a quand même une notion, non pas d'un niveau de vie, c'est pas ça le truc, c'est vraiment c'est culturel, c'est une mentalité. Tout doit être propre, rangé, les Japonais ne jettent pas de trucs par terre, tout est rangé, tout est propre, là tu vois, hop, c'est entre deux magasins, tu peux manger par terre, ils ont fait le ménage 3 fois par jour, ils passent la serpillière, tout est propre, voilà, justement j'en parlais. Tout est propre en permanence. Il ne se pose pas de questions. Ça doit être propre parce que c'est l'image justement du Japon. Le Japon a cette réputation d'être clean, d'être propre pour les touristes, pour eux. Et quand ils reçoivent les gens sur le sol japonais, ils se disent, bah voilà, on va tout de même pas leur montrer un coin qui est pourri, avec des trucs partout. Et justement, c'est pour ça qu'ils font très attention à dire aux gens, pas de boisson, pas de nourriture, même dans le métro. Ici à Tokyo, le métro, tu ne manges pas dans le métro.
Tu ne manges pas dedans, c'est interdit. Je crois que Singapour aussi c'est interdit, qu'on fait hyper gaffe. Il n'y a pas beaucoup de poubelles, mais quand il y a des poubelles, elles sont prises d'assaut. Et les Japonais sont habitués, quand ils ont des déchets, à avoir un petit sac, ils mettent tout dedans. Voilà, donc c'est vraiment en général à côté de ça il y a une poubelle. C'est-à-dire que là il y a un truc, mais une poubelle pour faire rentrer pile poil la taille des canettes. Là c'est vraiment des poubelles attitrées au type de produit que vous avez. Là c'est des jeunes, vous allez dire pourquoi ils sont en kimono et autres, parce qu'ils viennent ici, les jeunes filles viennent ici. Kyoto c'est la même chose, ça fait partie de la tradition de venir ici pour bien sûr rendre hommage à la déesse la miséricorde. Alors regardez, vous avez ça, c'est une porte, et regardez cette merveille. Oh là 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 là. Oh. C'est à couper le souffle. Hein. Là, on est dans tout l'imaginaire qu'on a autour de l'Asie, quand on voit ça. Donc il y en a partout en Asie. Il y a Kyoto qui a des endroits magnifiques. Donc voici la deuxième porte. Avec la photo traditionnelle qu'on essaie de se prendre ici. Je l'ai fait, hein, donc j'ai rien à dire là-dessus. Thank you. Ils sont rigolos, ils se marrent tout le temps, ils sont adorables, franchement, vraiment. C'est venez ici quoi. Et pourtant ils sont submergés de touristes là aujourd'hui, pour être désagréables et autres. Non, tu leur fais un grand sourire, regardez, là il a des vœux dans la main. Et la fumée, vous la mettez à l'endroit où vous êtes peut-être malade, ou voilà, si vous avez mal à la tête, ou à l'endroit de votre corps, vous avez besoin de la fumée, parce que la fumée est divine dans le cas présent. Mais c'est peut-être, je pense, je ne vais pas trop intervenir, mais peut-être le pire endroit pour le faire, parce qu'il y a des tas de temples ici à Tokyo où il n'y a personne. Où il n'y a vraiment personne. Tandis que là, on le fait avec des milliers de touristes. Mais à la base, la fumée purifie. C'est-à-dire que voilà, on l'envoie vers le corps, on l'envoie vers la tête. On est purifié par l'encens avant d'entrer. C'est-à-dire qu'on se purifie avant d'entrer voir la divinité. Tu tires en fin de compte dans un tiroir, tu regardes ce qui est marqué. Si on te dit que ça ne va pas aller, eh bien tu l'attaches ici. Et tu vas donc demander à la déesse de t'aider parce qu'il y a une mauvaise carte qui est sortie, entre guillemets, pour que la déesse exorcise. Voilà, tu as une paille qui sort avec un numéro dessus. Et tu dis, tu vas ouvrir le petit tiroir, tu vas prendre ça, on va te donner un petit peu ton avenir. Et si l'avenir est bon, tu l'emmènes chez toi. Si c'est pas bon, tu fais un petit nœud et tu le mets sur un rack à l'extérieur et tu demandes à la divinité de t'épargner surtout. Épargne-moi, j'ai tiré une mauvaise carte. Le prochain téléviseur LG va pas fonctionner. Une horreur. Quand ça va pas, tu mets là. Épargne-moi, je suis gentil. Moi, je suis toujours gentil. Donc à chaque fois que j'ai tiré des cartes comme ça, j'ai eu des choses comme c'est super, tes abonnés sont super gentils, tu vas faire plein de vidéos, tu vas t'éclater. Je dis merci la déesse de la miséricorde de me permettre tout ça. Fais en sorte que mes abonnés soient heureux. C'est quand même top. Hein. Je suis tellement heureux de vous montrer ça au bout de toutes ces années. Je me suis dit mais quand est-ce que je vais revenir au Japon pour vous embêter avec mes vlogs renouvelés. Vous allez avoir des meilleures couleurs, vous allez avoir à mon avis des meilleures images et j'ai pu vous assurer un montage un petit peu différent. Le truc, je vous le montre en vidéo, mais le voir de ses yeux, sans prétention aucune, ça fait 100 fois que je le vois en 30 ans et 100 fois je suis là et je suis au bord des larmes. Et pourtant il y a du monde, il y a des trucs, je devrais me dire oui c'est touristique, machin, oui mais c'est le plus vieux temple, regardez comment il est entretenu, hein, plus vieux temple historique de Tokyo, avec tout l'amour que les Japonais ont pour leur culture.
J'espère que ça vous a plu, hein, parce que il faut le voir. Si vous venez ici, c'est inévitable. C'est-à-dire qu'on va vous amener au temple Asakusa. On a d'autres trucs à voir, il n'y a pas que ça à Tokyo. Donc on va se balader un petit peu ensemble. Mais quand même, comment ignorer une chose pareille? Comment ignorer cette culture absolument magnifique? Si vous venez au Japon, je vous conseille de goûter tout ce qui est à base de matcha. C'est-à-dire, en effet, vous avez des bonbons, vous avez des pâtes, vous avez des glaces. C'est à tomber par terre, des macarons, de tout. C'est toujours un grand moment parce que c'est vraiment super, super bon. Dès qu'on peut mettre un mot français, voire deux, voire trois, c'est encore mieux. Je peux vous garantir que les Japonais ont un réel amour pour la France. Hein. C'est pas une vision. Hein. Regardez, là je suis là, j'avance. Ben, je vais trouver une boulangerie, enfin l'équivalent d'une boulangerie qui s'appelle Vie de France. Il y en a plein. Il y en a plein et franchement, les gens adorent la France, ont des tours Eiffel partout, sont super gentils. Quand ils entendent l'accent français, ils font des grands sourires et ils disent « Ah, Eiffel Tower, oui, oui, oui !» Ça fait chaud au cœur, mais ça a toujours été, ils nous adorent. Et je pense qu'on leur rend pas assez, hein, d'ailleurs. Je ne veux pas faire mon méchant, mais je suis pas méchant. Mais quand même, quel massacre! Ça, c'est un massacre. Je trouve pas d'autres mots et encore, je ne montre pas le reste. Je sais même pas ce que c'est, c'est-à-dire les croissants à la fraise, des croissants, je sais pas, avec une sorte de marbré, tout est possible. Je veux dire, il n'y a pas de limite, mais là, il y a quand même, il y a une tentative. Ici, c'est de l'élevage, hein. L'élevage en batterie. Ah, il arrive là. Il est grand, il est beau, ils sont bons le sable chaud. Ah bon? Salut Mitsu, ça va? Ça va et toi? Je suis en pleine forme. Je suis vraiment très très content que tu sois ici parce que tu vas expliquer un peu aux gens qui tu es surtout. C'est important. Là maintenant tout de suite là? Ouais, maintenant tout de suite là. Du coup je m'appelle Mitsu, 32 ans. Ça fait maintenant 13 ans que je vis au Japon. Je connais Pépé depuis un bon quoi, 6 ans, 7 ans 6 ans, 7 ans. Raconte comment on s'est rencontrés quand même. Il était en train de quémander des trucs à des gens dehors. J'ai vu un petit chauve au bout, j'ai été lui poser des questions et c'était Pépé. Et il est venu dans mon bar plusieurs fois, on a fait des petites soirées dans mon bar à l'époque, à Shibuya. Avec les abonnés. T'es français, japonais, tu vis maintenant à Tokyo, voilà. Tu es musicien, oui. Tu es chanteur, oui. Tu fais des tachos à ton propre bar où on est, oui. Et on s'est rencontrés par hasard, devant un McDo à Shibuya. Devant un McDo et t'as reconnu le nain, tu dis lui c'est pas possible, je l'ai vu ce matin sur YouTube et il est chez moi ce soir. Mince, il y a Pépé à Tokyo. Voilà. On en a vécu tellement de choses au final. Oui. On s'est pas vu là à cause du Covid pendant bien 5 ans. 5 ans, ouais. Ouais, ça fait 5 ans qu'on s'était pas vu. Dis-moi Mitsu, oui. T'as beaucoup de métiers toi ici au Japon. J'en ai même un petit peu trop. Ouais, non, on n'a jamais trop de métiers. Dis-moi ce que tu fais. Mon métier principal c'est les médias. Donc je travaille pour la télévision, je fais des émissions de télé, donc je suis souvent chroniqueur dans des émissions au Japon. Je fais de la narration parfois pour des choses que vous avez certainement déjà entendues. Ça peut être du jeu vidéo, ça peut être plein de choses, encore une fois de la tech aussi. J'ai fait de la narration sur des produits tech. Je fais de la motion capture pour des jeux vidéo aussi. J'apparais dans des publicités, j'apparais dans des séries, dans des films. T'as été rocker, t'as été superstar. Oui, oui. Et comme on disait tout à l'heure, j'ai été patron de bar, j'ai été host au Japon, j'ai fait trop de choses. Non mais ce qu'il faut que tu expliques aux gens, ouais. Toi tu parles donc anglais et tu parles japonais sans accent, couramment. Alors, je vais rectifier juste une chose, je parle japonais depuis maintenant une vingtaine d'années, donc c'est ma deuxième langue. L'anglais, j'ai appris l'anglais après être venu au Japon. Et je vais vous dire une chose, c'est ce qui m'a le plus servi. Parce que c'est le fait que je ne parle pas anglais qui fait que j'avais pas d'échappatoire. Et j'avais appris le japonais, je savais déjà parler japonais avant de venir. Mais par contre mon niveau de japonais a explosé en vivant ici parce que j'étais obligé de parler en japonais partout en fait. Et du coup, est-ce que toi tu considères que par rapport à eux quand ils t'entendent, est-ce que tu as un accent pour eux ou est-ce que tu n'en as plus du tout? Alors eux me disent que non. Je leur fais confiance, ça me fait plaisir. Eux me disent que non et la plupart du temps on me demande si je suis né au Japon. Voilà. Ça me fait très plaisir. Mais voilà, on va dire que j'ai un niveau suffisant pour pouvoir faire des émissions de télé et qu'on me donne du taf quoi donc. Voilà. Et est-ce que tu peux parler de ta chaîne YouTube pendant qu'on est ici à Ueno ce soir? Ouais, à Ueno. Il y a beaucoup de monde. Ouais. En vrai, ça fait longtemps que j'ai pas vu Ueno avec autant de monde, c'est impressionnant. Parce que t'es là. Certainement. Bonjour les abonnés.
Non, effectivement, j'ai une chaîne YouTube depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. C'est rigolo parce que quand on s'est rencontrés, j'avais pas encore ma chaîne YouTube. Ouais. Et c'est une chaîne YouTube sur laquelle je parle justement un petit peu de tout ça, de toutes les expériences que j'ai eu l'occasion de vivre au Japon en 13 ans. Ouais. Parce que j'ai vécu des trucs assez cool, assez sympa, assez, comment on pourrait dire, bizarre, voilà, des expériences que tout le monde n'a pas forcément l'occasion d'avoir. Et je me sers un petit peu de ça aussi pour expliquer ce qu'est le Japon, comment moi je vis ici, qu'est-ce que la vie d'expatrié ici, qu'est-ce que... voilà, là j'ai une petite fille par exemple, comment ça se passe quand t'es parent étranger au Japon, ce genre de choses. J'essaie un petit peu de me servir de toutes les expériences que j'ai eu la chance d'avoir ici pour essayer de donner une image assez... vrai du Japon, comme moi je la vis en tout cas. Nous sommes toujours à Ueno, hein. Mais Ueno du coup, un quartier que tu connais extrêmement bien, hein, yes, Pépé, voilà. yes. C'est un quartier du coup qui est situé dans le nord-est de Tokyo et c'est vraiment un quartier qui est très particulier parce que vous avez une ambiance que vous retrouvez pas forcément ailleurs dans Tokyo en fait. Donc là, on va arriver dans un coin stratégique quand même de Ueno. Hein. Ouais. Donc ici, c'est assez particulier. Je voulais vraiment que les gens voient ça parce qu'on dit toujours, oui, le Japon, il n'y a pas vraiment des gens qui mangent en terrasse ou les trucs comme ça. Et là, on a une ambiance particulière quand même. Ouais, ça a vraiment rien à voir, hein, comme vous pouvez le voir. Mais Ueno, c'est vraiment très particulier. Hein. C'est un petit peu connu par beaucoup de gens comme le quartier de la street food à Tokyo. Parce que là encore, voilà, bon là on peut voir, il y a ici un petit izakaya où les gens peuvent boire, manger un petit peu. On a une petite sandwicherie qui est très sympa d'ailleurs, ils font du très bon café aussi juste derrière moi. On y est, Mitsu, là. Eh oui. Et donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, ce qui se passe, c'est que juste au-dessus de nous, on a le train qui passe. On l'entend. Donc vous l'entendez un petit peu. Ouais. Et en bas, en fait, vraiment, on a du coup ce qu'on appelle des yatai. Donc les yatai, c'est vraiment des tout petits bui-bui japonais dans lesquels il y a de la bouffe, etc. On a des tout petits magasins, c'est vraiment très route, c'est vraiment très deep. C'est un quartier que j'aime beaucoup en vrai. C'est un quartier où il faudrait limite que je vienne plus souvent. Là maintenant j'habite un petit peu loin malheureusement, je mets une bonne heure pour venir ici. Mais non, c'est vraiment un quartier qui est assez unique parce que cette ambiance là que vous voyez, avec justement les petits bibis, vous voyez là, cet endroit là par exemple, c'est juste un petit bar en extérieur. Avec plein de whisky, ils sont spécialisés dans les whisky. T'as plein de whisky différents, tu peux venir te manger un petit truc là et te boire un bon whisky japonais. C'est vraiment top. Et effectivement, tu vois, comme tu le dis, on voit pas souvent des terrasses, etc. au Japon. Mais ici, c'est vraiment l'exception un peu qui confirme la règle. Avec justement des izakaya. Donc les izakaya, c'est des endroits où tu peux boire, tu peux manger pour pas trop cher. Souvent, c'est pour un petit peu, voilà, tu viens avec tous tes potes, avec tous tes amis pour se faire une bonne soirée, pour bien te régaler dans tous les sens du terme. Et ici, on va retrouver ça du coup un petit peu partout. C'est vraiment top. Là, les gens voient quelque chose de typique quand même quand tu vois ce qui se passe là. Tu te dis, bon, imagine les gens qui regardent en France, ils voient des trucs particuliers. En plus, là, tu vois quelque chose de très particulier parce que là, on a des sumo. Des sumo. On a des sumo derrière nous, tu vois. C'est rare de les voir ici. Ouais, tu les vois pas souvent comme ça. Après, s'il y a bien un quartier où tu peux les voir, ça reste quand même du côté de Ueno. Mais c'est vrai qu'on les voit pas trop souvent, donc là, c'est assez particulier. C'est exceptionnel ce que vous venez de voir. Beaucoup de restaurants d'ailleurs qui sont pas forcément japonais. Il y a beaucoup de restaurants aussi chinois, taïwanais. Tu reviens de Hong Kong, ça fait penser à Hong Kong aussi, ouais, ça. complètement. Il y a une vibe pour le coup très hongkongaise que je trouve dans ce quartier. Complètement. Ouais, surtout cette rue. Ouais. Non, et c'est un côté qu'on retrouve tellement pas trop dans le Japon, qui est d'habitude beaucoup plus, tu sais, un peu propre, bien organisé. Ici, il y a ce côté justement désorganisé, ce côté un peu plus roots, deep, que comme tu le retrouves pas ailleurs ici, c'est toujours très cool en fait de le voir. Donc non, franchement, j'aime bien. Je pense que c'est assez unique. Moi, je connais pas aussi bien Tokyo que tu connais, même si je suis venu ici des dizaines de fois. Mais à chaque fois, je suis attiré par Ueno comme un aimant parce que je trouve que c'est un quartier sympa, c'est un quartier ouvert, les gens sont dehors, tu vois. Il y a des tavernes à l'extérieur, là il fait 25 degrés, c'est quand même assez fabuleux quand même. C'est top. C'est vraiment un endroit où tu laisses tes problèmes, tu laisses tes trucs de côté, tu viens et juste tu kiffes en fait le temps d'une soirée, le temps d'une après-midi. Et non, franchement, c'est vraiment top. S'il y a des gens qui viennent un petit peu au Japon en vacances ou peu importe, hein, essayez de passer vraiment, on va dire, allez, fin d'après-midi, début de soirée. Comme ça, vous allez vraiment avoir les deux ambiances. L'ambiance de jour où vous allez avoir les petits boui-boui qui vendent plein de trucs. Et le soir où il va commencer à y avoir justement tous les restaurants qui vont se dégager. Il va vraiment y avoir cette ambiance de nuit. Voilà, ça c'est très Hong Kong, c'est très Chine. Ça c'est très hongkongesque. Hein. Ça c'est inhabituel ça. Ouais. Oui. Aussi un autre truc qu'il faut savoir sur Ueno, c'est que comme vous pouvez voir là devant nous, c'est le quartier de la pompe. C'est vraiment, il y a des magasins qui vendent des sneakers, qui vendent mais de partout. Et parfois des trucs à très bon prix d'ailleurs. Faire attention, ça peut arriver parfois qu'il y ait un petit peu des contrefaçons. Un peu, là ce que je vois à l'œil nu déjà, j'ai envie de te dire. C'est vrai que là devant c'est pas forcément le meilleur exemple, on va pas se mentir. J'ai déjà envie de te dire qu'un petit peu...
Là, tu vois, on a du Louis Vuitton, on a du Mitsukuku, on a du Adidas. Oh mon Dieu. Alors, et là, j'aimerais qu'on finisse avec ça, parce que cette porte, elle est dans toutes les vidéos, tous les films. Donc ça, c'est une... Enfin, moi, je trouve ça génial, c'est très très beau. Moi, j'ai fait des tas de photos ici. Ouais, c'est... Donc c'est aussi une partie de Ueno qui se divise comme ça en plusieurs rues. Ouais. C'est que là, du coup, on a ici la Meiyoko, hein, et puis juste ici, là, du coup, on a une autre rue qui est parallèle. Si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas. Prenez vraiment une bonne fin de journée pour venir visiter un petit peu ce coin-là. À savoir aussi que si jamais vous prenez la journée en entier, vous avez un grand parc juste à côté, le parc de Ueno, sublime, qui est très très sympa. On était tout à l'heure, on s'est discuté un petit peu là pendant quelques heures. Oui. Mais non, franchement, Ueno, s'il y a bien un quartier que vous devez faire en venant à Tokyo, vous connaissez les Shinjuku, les Shibuya, tout ça. Prenez vraiment une bonne journée pour faire Ueno aussi. Vous nous en direz des nouvelles. Eh ben écoute Mitsou, je te remercie beaucoup de cette petite visite. Tu me rappelles le nom de ta chaîne s'il te plaît? Mitsu, M-I-T-S-U, tout simplement. C'est génial. Donc allez le voir parce qu'il y a tout. Puis ça, tu l'as fait en français en plus. Hein. Bien sûr, c'est pour un public français que je l'ai fait. Donc... Ben, on va tout savoir grâce à toi. Merci Mitsu. Merci à toi et tu viens sur ma chaîne quand tu veux. Bien sûr, j'ai des tas de trucs à raconter. Merci à toi. Avec plaisir, bye bye. Coucou, on voulait te dire merci. Merci à toi. À charge de revanche. Hein. C'est pas normal. Bonne soirée à toi. Ciao. Ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Parce que encore c'est des petits chiens. Ça va, mais imaginez si c'était des chiens d'une taille un peu différente. Je pense que cette personne serait largement promenée par les chiens. How are you? 18. Oh my god. Il y en a 18, c'est son record. C'est 18 chiens. Et il est au milieu, ils arrivent à s'arranger les chiens. Ils sont pas en train de se marcher dessus, c'est formidable. Voilà. Ça lui fait une sorte d'une paire de chaussons géantes. Ce qui est dingue ici, c'est que je suis pas venu depuis 5 ans et je vois toujours les mêmes grues, les mêmes travaux. Ça n'arrête pas quoi. Par contre, les écrans là sont nouveaux, mais globalement, c'est toujours le même bazar. On a l'impression que c'est en travaux pour 10 ans. Minimum, mais le reste est parfaitement similaire, identique et tout. Là, il y a 2 personnes, voilà, qui sont en train de faire la circulation pour être bien sûr que tout se passe bien, alors qu'il y a juste un petit chantier ici. Avec un monsieur qui est déjà en train de nettoyer pour qu'il n'y ait rien qui reste par terre, alors que l'endroit est juste là-bas. Donc là, minimum 10 personnes. Donc le monsieur, là, il nettoie. Là, vous avez les 2 messieurs là-bas qui donnent des signes de drapeau aux autres qui sont ici, pour que personne n'ait un seul problème, ni les piétons, ni les voitures. Tout est calibré, tout est fait pour que ce soit beau, et on a juste fait un petit truc comme ça. Et regardez, 10 personnes avec les drapeaux, et c'est déjà nickel. Ils nettoient tout au fur et à mesure. C'est dingue, c'est dingue. Ça, c'est un parking. Vous l'avez vu 1000 fois en vidéo. C'est un parking. Et vous avez des ascenseurs dans les parkings. Les voitures sont stockées dessus. Ça monte, ça descend, c'est une boucle. Voilà, je vais vous faire avec le doigt. Hop, ça monte. C'est une boucle et le véhicule redescend de l'autre côté. Donc là, ils sont en train de vérifier puisque visiblement, il y a un problème technique. C'est pour gagner de la place parce qu'il n'y a pas le choix au Japon. Si vous regardez bien l'île, comment elle est fichue, vous avez au milieu de l'île, vous avez des volcans et on s'est mis autour, hein, sauf au milieu, il y a quand même des villes. Mais globalement, Tokyo, c'est déjà, je crois, 30 millions d'habitants ou un truc comme ça. Il n'y a pas le choix. Donc on construit ce genre de parking en hauteur avec un ascenseur en bas. Tac, 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 on appuie, voiture numéro 1, 2, 3, 12, 2000, et ton véhicule réapparaît avec l'ascenseur en boucle. Regardez quand à Tokyo, Google vous fait prendre des raccourcis. Tiens, voilà un raccourci. Ouais, comment dire? Il est pas mal ton raccourci quand même. Et c'est comme ça tout le temps. Quand on se balade ici, t'as Google qui fait des facéties, qui t'emmène sur certains lieux, et puis qui te dit « Ah, c'est un petit raccourci. » Bah ouais, bah pas mal. Tournez à gauche. Voilà. Il va m'amener ailleurs. Tournez à gauche. Ça, je vous conseille. C'est une sorte de cité des sciences. Vous avez une sphère là où vous avez une boule. C'est une sorte de dôme où on apprend des trucs. J'avais déjà fait la vidéo hein, sur ça, je crois, la dernière fois, il y a 5 ou 6 ans. Et c'est un endroit qui est fascinant. Il y a plein d'expériences, de trucs comme ça pour le grand public. Et j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, je pense pas. Parce que je vais aller voir le Gundam. Et il pleut en plus. Il pleut. Moi, ça fait 4 ans
que je voulais le revoir. 5 ans même que je voulais le revoir. Mais attention, voici le Gundam. Mais attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le même que celui d'il y a 4 ans. Je crois que celui-ci n'est pas mobile. Je suis pas sûr qu'il fasse un show. On verra tout à l'heure. Je vais rester un peu dans le coin pour l'avoir de nuit. En plus, et là, il y a le port de Tokyo à côté. Mais il est emblématique, quoi. Et regardez la taille des gens à côté. Donc c'est une merveille de le revoir, toujours de l'émotion. Pour un mec comme moi, hein, qui suis un fan de techno, qui suis un fan de tout cet univers complètement dingue, de la pop culture, regardez le monstre. Mais le truc, c'est que, comme toujours, quand on le voit comme ça, peut-être en vidéo, vous dites, bah ouais, mais devant soi, regardez la taille des gens. Bah là, j'ai un enfant, le mec. Si, bah il y a des adultes quand même à côté. Là, on se rend compte. C'est à peu près la taille, je dirais, d'un immeuble de 6-7 étages. Do you copy over? Running time jump program. Opening the vortex. Start the countdown. Ça sent la fin du premier vlog, hein. Donc je vous fais la même chose mais dans l'autre sens. Voilà, vers la gare, je vais prendre mon petit métro pour aller me faire un gros dodo parce que j'en peux plus. Mais je suis tellement heureux en même temps. Allez, c'est parti. Je pense que dans peu de temps on va lâcher les fauves et ça y est, ils sont lâchés. C'est quand même un des endroits les plus célèbres au monde ici, hein. Bon, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas, il va y en avoir un deuxième vlog sur la ville de Tokyo parce que cette ville le mérite vraiment. Voilà. Allez. A bientôt, messieurs, dames, à très très vite sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis tellement content d'avoir repris ces vlogs, c'est du délire. J'espère que vous avez aimé la qualité de l'image comme ça en 4K, tournée avec le S24 Ultra. Voilà, l'image est nickel quand même. Arrêtez, superbe. La nuit, là, vous vous rendez compte un peu ce qu'il fait? Il est incroyable. Regardez, non, regardez, je rigole. C'est tellement beau, on en pleurait. D'ailleurs, j'en pleure.